טוב, שלום וברכה לכולם. בעזרת השם, nous allons essayer de développer d'une manière générale la notion de la sortie d'Égypte et d'une manière particulière de voir un petit peu le cheminement et le développement de la Haggadah de Pessah. L'élément essentiel de cette nuit que nous allons vivre Be'ezrat Hashem mercredi soir, c'est de toucher le point essentiel du peuple d'Israël. Ce point essentiel n'est pas un point qui est limité à nos actions, c'est un point qui nous a été donné comme cadeau depuis notre création, depuis notre fabrication, j'allais dire. C'est ce qu'on appelle la Ségoula, notre capacité de base. Cette capacité a un sens. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas donné une capacité pour juste avoir une capacité. Cette capacité doit être mise en œuvre. C'est-à-dire que nous devons activer notre capacité de base. Étant donné que cette qualité de base qui nous a été offerte, qui nous a été donnée, qui a été implantée à l'intérieur de notre être au moment même de la pensée divine concernant Israël, bien, cette pensée va naître réellement le soir de Pessah de la sortie d'Égypte. Autrement dit, la sortie d'Égypte, c'est l'anniversaire du peuple d'Israël, mais de la notion intérieure, la plus profonde qui gère cette nation d'Israël. Il ne s'agit pas d'un ensemble d'individus, mais d'une puissance divine comme une nature supérieure, un supplément d'âme que le peuple d'Israël a reçu et qu'il doit lui servir en réalité, ce degré doit lui servir à acheminer, à faire descendre les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est d'ailleurs la notion de la Haggadah. Haggadah ne veut pas dire seulement celle que l'on dit, mais les Haggid, c'est dans le sens d'acheminer, de faire circuler, de faire descendre les valeurs de l'infini dans ce monde. Les Haggid baboker chasdecha, faire descendre les valeurs du chesed dans le monde. Magid dvarav le Yaakov, il y a une utilisation du peuple d'Israël pour faire acheminer dans ce monde les valeurs de l'infini. Et donc, tout ce secret de la Haggadah, vous comprenez qu'il est lié à la bouche. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons le soir de Pessah. La terminologie même de la fête, du nom de la fête, Pessah, c'est déjà la bouche. En plus de ça, nous avons la Haggadah qui en même temps par la bouche. Donc, nous mangeons et nous récitons la Haggadah de Pessah. Autrement dit que notre force passe, ce soir-là en tout cas, par la verbalisation de notre capacité de base. Il faut dire, il faut sortir ce que nous avons à l'intérieur au niveau du verbe. Et donc, plus on en parle, plus cette capacité intérieure que nous avons de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde va se mettre en place et va sortir. Avant de rentrer dans le Seder de Pessah, si vous regardez vos Haggadot, eh bien, nous avons ce qu'on appelle l'abdika de Chametz. L'abdika du Chametz, au-delà du premier degré de ne pas trouver du Chametz, ce qui va lever dans notre maison, concernant tout ce qui concerne le pain, le levain, la levure, tous ces degrés-là ont un sens intérieur, profond, beaucoup plus que le premier degré. Donc, lorsque vous nettoyez votre maison, il faut nettoyer l'intériorité de votre être. Étant donné que nous avons 10 éléments, qui sont les 10 sphères, eh bien, ces 10 sphères correspondent aux 10 valeurs créatrices de ce monde. Donc, lorsque nous faisons la bénédiction de la Bédika du Chametz, pour vérifier ce Chametz, nous devons corriger en fait les 10 degrés de notre être. Puisque nous sommes comme un petit monde, eh bien, tout ce qui était dans le monde général, dans le cosmos, eh bien, se retrouve aussi dans le micro,
à l'intérieur de chacun de nous. Donc nous sommes fabriqués comme une réflexion de ces 10 sphères spirituelles avec lesquelles le monde a été créé, puisque le monde a été créé par 10 paroles. Eh bien, ces 10 paroles correspondent à 10 sphères, et ces 10 sphères sont aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque nous cherchons le Hametz, et nous avons l'habitude de cacher 10 morceaux de pain que nous allons retrouver, eh bien, ces 10 morceaux de pain sont 10 valeurs intérieures de nous-mêmes que nous devons en réalité corriger pour ne plus être soumis à un esclavage de choses qui nous sont étrangères pour revenir en réalité à notre source. Alors, le premier bout de pain que nous allons retrouver, c'est le keter, c'est la couronne. Cette couronne représente notre volonté première, notre idée première. Le deuxième bout de pain va représenter la chokhma, notre sagesse, le cerveau droit, qui correspond à l'impulsion divine. Le troisième bout de pain, c'est le cerveau gauche, la bina, le discernement. Donc, nous devons corriger. À chaque fois que nous touchons un de ces morceaux de pain, nous devons corriger en fait une de ces valeurs. Le quatrième bout de pain représente la bonté. Donc, il faudra corriger au moment où vous trouvez le quatrième bout de pain, la bonté qui est en vous, le désir de partager, pour ne pas être égoïste. Le bout de pain qui vient après représente la Gevura, c'est-à-dire la mise en limite, la capacité de savoir donner des limites lorsque je donne. Donner, c'est bien, mais savoir à qui donner, quand donner et combien donner. Et ne pas justement dépasser les limites. Ça, c'est ce morceau de pain. Viendra après l'autre morceau de pain qui représente l'équilibre. Donc, nous allons faire en sorte, au moment de retrouver ce septième morceau de pain déjà, ce sixième, peu importe, vous avez compris, nous allons après faire la liste de toutes ces sphères. La partie qui représente la thérapie, puisque c'est équivalent à une sphère qui s'appelle Tiferet, dont les termes représentent la thérapie. Ce sont les mêmes lettres, Tiferet, thérapie, Rofé, Refoua, médecin. La médecine, c'est au niveau de cet équilibre-là. Après viendra un autre bout de pain qui représente la hanche droite, qui représente l'éternité des choses, que lorsque nous faisons des choses, il faut que ces choses soient continuelles et non pas s'arrêter à chaque fois que nous faisons quelque chose, que nous commençons un tahalich, un processus, il faut être dans la continuité. Le hod, encore un petit bout de pain, il nous reste en réalité que celui-ci, un et encore un dernier. Donc le hod représente la beauté. Quand je fais quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, quand je fais quelque chose pour mon peuple, non seulement il faut le faire, mais il faut le faire d'une manière belle. Après viendra le Yesod, le fondement, c'est le 9e bout de pain, et cet avant-dernier bout de pain représente notre continuité, notre suite. C'est la Brit Mila, c'est ce qui correspond dans le corps humain à la Brit, c'est-à-dire à l'alliance, à l'élément par lequel la vie est censée passer. Et le dernier bout de pain représente la royauté de Dieu sur terre, la Malchout. Et chez nous, ça doit se traduire par la volonté que j'ai de placer l'infini avec ses valeurs sur ma vie. Autrement dit, si je ne reçois pas la souveraineté divine sur moi avec mon désir, mon vouloir, bien, c'est comme s'il me gouvernait de force et je n'ai pas accepté d'être son serviteur, le serviteur de l'infini, béni soit-il. Moralité, cette Vikat Hametz, on va la faire et on va enlever tous les éléments dérangeurs, ceux qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues dans notre vie et nous empêcher en réalité d'avancer correctement. Donc, nous devons corriger tous ces éléments. Donc, Keter, Chofma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Alors, ce n'est pas très important de se rappeler des noms de ces sphères, mais sachez que ces sphères représentent en réalité autant de valeurs dans l'homme, autant de vertus que l'homme devrait corriger au moment
de la Bdikat Hametz pour justement rentrer à Pessah propre. Et lorsque je rentre propre à Pessah, eh bien, je peux découvrir ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mon essence, la capacité que Dieu avait mis en moi au départ dans sa première pensée initiale créatrice. Et cet élément, ça s'appelle Svoula d'Israël, c'est un point lumineux qui représente en fait notre capacité de base en tant que peuple d'Israël à être le conducteur de lumière, le passeur de lumière de l'infini vers ce monde. Alors nous allons commencer la Haggadah de Pessah. Il faut savoir que le soir du Seder, alors cette année c'est un petit peu difficile, peut-être que les choses vont changer jusque-là, personne ne sait, mais d'une manière générale, quand on va au Beth Knesset, il y a là-bas ce qu'on appelle une descente de lumière correspondant à cette nuit spéciale dans l'année. En effet, puisque c'est la naissance du peuple d'Israël, pour que cette naissance ne soit pas perturbée par des éléments perturbateurs, il faut une protection. C'est pour ça qu'on appelle cette nuit l'El Shimurim, une nuit de protection. Pourquoi? Et étant donné qu'il y a une lumière énorme qui descend, qui déferle dans le monde, et cette lumière-là vient pendant la tfila. Je vous donne un schéma général. Cette lumière, après la tfila, va disparaître, elle va revenir pendant la Haggadah de Pessah. Ces lumières, à l'inverse de la manière générale dont ces lumières descendent, viendront avec les grandes capacités qui vont venir avant les petites lumières. J'explique avec des mots simples. Généralement, je gagne une petite lumière, je gagne une lumière un petit peu plus forte, un petit peu plus haute, un petit peu plus haute, un petit peu plus haute, et au fur et à mesure, je me remplis de lumière. Mais étant donné que cette nuit, il risque d'y avoir des éléments perturbateurs qui volent ces lumières et qui les utilisent, eh bien cet ordre a été complètement changé. Akadosh Baruch Hu a sauté par-dessus l'ordre normal. C'est ce qu'on appelle Pessah. Pessah qui veut dire passer au-dessus, donc un dilou. On saute par-dessus l'ordre normal. Pourquoi? Pour ne pas que les forces attrapent les petites lumières. Alors qu'a fait l'Éternel? Et c'est l'un des miracles de cette nuit-là, c'est qu'il a donné les grandes lumières avant les petites lumières pour justement brûler tout ce qui peut gêner au moment du dévoilement de ces lumières. C'est là où Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous montre sa capacité de diriger le monde et de faire avancer son idée première par rapport au peuple d'Israël. Dans la Haggadah de Pessah, nous avons 15 parties. Ces 15 parties représentent en fait les deux premières lettres du nom d'Hachem, le Yud, valeur numérique 10, et le He, valeur numérique 5. 10 plus 5, 15. Donc Yud et He, Ya. Ya, c'est les deux premières lettres du Yud Kevavke du tétragramme. Que représentent ces deux premières lettres? Eh bien, elles représentent les lumières dont j'ai parlé tout à l'heure, les grandes lumières qui vont descendre dans ce monde. Donc tout le Seder va être composé de 15 degrés qui vont en réalité être 15 éléments pour nous préparer à cette grande lumière et à redevenir ce que nous sommes. Parce qu'en fait, la sortie d'Égypte a déjà eu lieu. Donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Eh bien, on répète en fait les mêmes lumières, les mêmes éléments reviennent dans notre vie comme si c'était la première fois. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce qu'il y a des énergies dans le monde et ces énergies circulent dans l'univers et elles reviennent au même moment dans le calendrier hébraïque. Ça, c'est le secret des temps qu'Israël a reçu. Et nous savons donc que la même lumière, la même capacité, la même énergie qui nous a permis une fois de sortir d'Égypte, eh bien, cette énergie existe depuis la création du monde et existera jusqu'à la fin des temps. Donc, nous sommes toujours dans un contact avec cette même capacité le soir du Seder de Pessah. Donc, mercredi soir, Bezrat Hashem, nous allons avoir la capacité, une fois de plus, de nous en sortir de notre présent égyptien. Plus de la sortie d'Égypte à l'ancienne,
mais de tout ce qui représente l'Égypte, même dans un moment tel que le nôtre. Alors, si vous êtes angoissé par certaines choses, si vous êtes prisonnier par certaines pensées, si vous êtes emprisonné dans votre esprit, dans votre corps, si vous êtes malade, si vous avez peu importe quoi, tout ceci est englobé dans la notion de Mitzrayim, d'Égypte, et c'est de toutes ces forces négatives que nous pouvons nous libérer ce soir-là. Donc il faut profiter, il faut savoir donc cette capacité. Alors le premier degré, je vais vous les citer tous d'abord, Kadesh Urchatz, Karpas Yachatz, Magid Rachza, Motzi Matza, Maror Korech, Shulchan Orech, Tzafrun Barech, Halel Mirza. Voilà, je viens de vous citer les 15, et donc nous allons avancer au fur et à mesure dans la Haggadah. Je vous répète que la Haggadah, ce n'est pas seulement l'addiction, mais les Haggid, c'est faire descendre, c'est faire justement dévoiler toutes ces lumières par ces différentes étapes. Alors, le premier degré, c'est Kadesh, donc il faut se sanctifier. Il faut sanctifier le moment. Il faut préciser ce moment. C'est le moment du kidouche. De facto, donc on va prendre un verre de kidouche et on va commencer le kidouche, étant donné que c'est un soir de semaine, on va dire Savré Maranan et on va dire Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam Boré Peri Hagefen. Voilà. Seulement, comme c'est la fête, eh bien, le kidouche va continuer. Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Am, qui nous a choisi de parmi les nations. Et là, c'est extrêmement précis parce que c'est le moment du choix divin du peuple d'Israël comme étant porteur de sa parole, comme étant conducteur de son idée. Et donc, il y a eu un tri. La sortie d'Égypte, c'est un tri du peuple d'Israël qui a été sorti de parmi l'Égypte ou de parmi les nations du monde comme étant le choix du divin d'être, lui, ce peuple-là, conducteur donc de cette lumière. Donc toi, Kadosh Baruch Hu, qui nous fait sortir d'Égypte, tu nous as donné des temps secrets pour nous réjouir, Chagim Uzmanim le Sasson, et pour amener, pour acheminer ta lumière par notre joie. Et là, c'est très important, la fête doit être accompagnée toujours par une simcha. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de possibilité d'écoulement de cette lumière divine. Donc la simcha va jouer un rôle primordial, essentiel. Et Yom Chag HaMatzot azeh, donc on va immédiatement entrer dans le Chag HaMatzot. Précision, ce n'est pas Pessah. Je sais que beaucoup de gens se trompent. La fête de Pessah ne dure pas la semaine. Toute la semaine, en réalité, ne s'appelle plus Pessah. Ça va s'appeler Chag HaMatzot. La fête de Pessah ne dure que le temps du Korban du Pessah, parce qu'il s'agit d'un sacrifice. Donc, en réalité, la fête de Pessah, c'est que l'après-midi. Cette année, mercredi après-midi jusqu'au soir. On va manger de cette viande du sacrifice de l'agneau. Et aujourd'hui que nous n'avons pas ce sacrifice de l'agneau, pas encore de toute façon, mais quand on l'aura, on mangera un bout de viande à la fin du repas. C'est ça le Pessah. Aujourd'hui, on n'a pas ce viande. Alors qu'est-ce qu'on mange? On va manger le afikoman, un morceau de matzah. Donc la matzah du afikoman remplace le bout de viande du korban de Pessah. Ça, on n'a pas le droit de le manger pendant le repas du Pessah. On va le manger que à la fin du repas. Parce qu'il faut rester avec ce bout-là du afikoman en dernier. Alors, quel est le repas lui-même? C'est un autre korban qu'on faisait au moment de la sortie d'Égypte. Ça s'appelait korban chagiga. Et ce korban chagiga, aujourd'hui, c'est notre repas à nous. Donc, on fait la fête. Donc, la fête, c'est cette fête du korban chagiga. Et le korban Pessah, que nous n'avons pas encore aujourd'hui, c'est le afikoman. Donc, Zman Cherutenu, comment s'appelle cette fête? Je suis encore dans le kidouche. La fête, le temps de notre libération. Cherut. Cherut, c'est-à-dire que les paroles de Dieu sont gravées à l'intérieur de nous. C'est ça la véritable liberté. Ce n'est pas de faire ce qu'on a envie, c'est justement de devenir en réalité porteur du message divin à l'intérieur de nous. Alors le mot Cherut veut dire gratter et creuser et à la limite sculpter à l'intérieur de nous. Et c'est en même temps la liberté. Comprenez bien qu'il y a ici un jeu de mots.
Al tikre cherut o charut, c'est-à-dire que charut halaluchot, lorsque Dieu a gravé sa parole dans les tables, il a en réalité fait descendre sa liberté absolue dans ce monde. Kibanu bacharta, et nous le disons, c'est nous que tu as choisi parmi les nations. Veotanu kidashta, ce nous que tu as sanctifié, comme un homme sanctifierait une femme, kidushin, Areat mekudesh et li, eh bien, Kadosh Baruch Hu, kideshanu bemitzvotav. Cette lumière va se dévoiler. Alors, immédiatement après le Kadesh, on a Urchatz. Urchatz, on va se laver les mains. Donc, se laver les mains, bien entendu, dans le premier degré, c'est pour tremper le tiboul, puisque nous allons prendre la salade et nous allons la mettre à l'intérieur d'un liquide, peu importe si c'est de l'eau salée ou ce que vous avez à table avec du vinaigre, eh bien, cette feuille-là, quand on la trempe dans un liquide, on doit faire pour cela une netilat yadayim. Ça, c'est dans le sens premier. Dans le sens un petit peu plus caché, c'est tout simplement la capacité de nous laver de tout ce qui nous dérange, puisque nous sommes dans un processus de nettoyage. Même si on a déjà fait la Bdikat Hametz, nous continuons à faire en sorte de dégager tout ce qui peut être gênant pour l'écoulement de cette lumière divine. Cette Netilat Yadayim, on ne fait pas de bracha al Netilat Yadayim. C'est tout simplement avec le kli, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, 3 fois, juste pour pouvoir tremper la salade dans ce liquide. Immédiatement, on passe au karpas. Alors, le karpas, on va prendre moins que la grosseur d'une olive pour ne pas rentrer dans plusieurs problèmes que je ne dirai pas maintenant parce que ce n'est pas le moment, mais on va prendre ce karpas-là et on va faire une bénédiction. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, boreh peri ha'adama. Et donc, on va manger. C'est le maror. Ce karpas, il a des secrets. Je ne pourrais pas rentrer dans tout, mais aujourd'hui, plus que jamais, dans le mot karpas, c'est kaf resh pei samer. On peut dire, selon la chassidoute, que la première règle dans notre vie, c'est de savoir un petit peu fermer sa bouche. Donc, karpas, c'est klal rishon pe sagour. Première règle, avant de commencer à parler, sache te taire. Si tu sais te taire, tu peux commencer à parler. Autrement dit, il faut savoir quand parler et quand ne pas parler. Quand laisser un vide, quand laisser un espace pour justement être capable d'être disponible à autre chose, à entendre des choses qui sont cachées. Yachatz, on passe à la prochaine étape. Yachatz, on prend la matzah du milieu et on va la couper en deux. Et la grande partie de cette matzah qu'on vient de couper, on ne la coupe pas vraiment à la moitié, on coupe une grande partie, une petite partie. La grande partie, on va la garder pour le afikoman, justement, ce qui remplace la viande du korban que nous n'avons pas encore malheureusement. Et la deuxième partie, la partie la plus petite, donc, qui va rester, on va la placer entre les deux matzot, puisque sur le seder, nous avons 3 matzot. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, je recommence un petit peu à vous dire l'emplacement sur la table de la Kehara, ce qu'on appelle la Kehara, qui représente en fait tout le système avec lequel nous allons jouer. Ce système comporte 10 éléments. C'est-à-dire que sur la Kehara de Pesach, il y a 9 éléments, plus la Kehara elle-même, qui est la 10e. Et donc, ce sont les 10 sphères dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la même chose, pendant tout le repas, pendant tout le seder, pendant toute la Haggadah, à chaque fois que nous allons toucher un élément, l'un d'entre eux, peu importe lequel, on va lever les matzot, on va baisser les matzot, on va prendre le zoa, on va prendre l'œuf, et ainsi de suite. Eh bien, tous ces degrés-là, c'est comme si nous appuyions sur des boutons cosmiques pour faire en réalité activer le mouvement de l'écoulement de cette lumière dont nous avons parlé, la lumière qui va nous aider en fait à sortir de n'importe quelle situation d'Égypte. Et là, on va lever la Kehara
Donc, la malchoute, c'est comme si on levait la royauté. C'est comme s'il disait à Kadosh Baruch Hu, voilà, on veut tous ces éléments, on veut que tout le monde t'appartienne, puisqu'il t'appartient de facto. Et nous, on est là que pour représenter en fait cette appartenance. Donc, on va lever la Kahara tout entière et on va commencer à dire le Magid. Magid, encore une fois, la terminologie, la sémantique, Magid, c'est-à-dire l'écoulement. Les Hagid, comme les guidim qui sont les tendons, okay, qui a donné peut-être naissance au mot guider, donc qui acheminent, qui font amener vers. Donc, le Magid, c'est ce qu'on va commencer à dire, et Avadim Aïnu, les paroles de Mitzrayim. Donc là, nous sommes dans le récit. Ce récit, c'est encore une fois l'ouverture de la bouche, et c'est très important parce qu'on va verbaliser, on va sortir, on va exprimer. Et l'expression est très importante. Parce que par la voix orale et à haute voix, pas à voix basse, eh bien, on a la capacité de faire venir les éléments. Les gens me demandent pourquoi ne pas prier sans rien dire, juste Akadosh Baruch Hu connaît notre pensée. Oui, il connaît notre pensée, mais toi, l'homme, toi, la femme, tu as besoin d'exprimer les choses pour les entendre, pour justement mettre en relief ce que tu avais à l'intérieur de toi. Et donc, le Sifour de Yetziat Mitzrayim, c'est un livre. Sifour, c'est Sefer. Et Sefer, c'est la même terminologie que Séphira. Donc, ce sont encore une fois les sphères dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont toujours en réalité dans le même système. On doit donc faire descendre ces valeurs supérieures dans notre monde. Et là, on va dire Halachma'ania, Yachalou Abahatana, Be'ara de Mitzrayim, le Halachma'ania, qui en réalité commence à réciter ce que nous étions lorsque nous étions esclaves en Égypte, qu'on ne pouvait pas réellement exprimer ce que nous étions. Et là, on a déjà fait le kidouche, donc on a bu le premier kidouche accoudé sur le côté gauche. Attention, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Une fois qu'on a fini le kidouche, on est assis et on s'accoude sur le côté gauche, pas le côté droit. Le côté gauche et pas le droit. Si on s'accoude sur le côté droit, il y a un danger de ne pas, chas v'shalom, faire ici un clapet qui peut risquer d'étouffer la personne. Donc, on se penche sur la gauche, c'est un signe de liberté, et sur la gauche, on va boire ce vin. Donc là, on va servir le deuxième verre de vin, et on va commencer à poser la question Ma nishtana halayla. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce ma nishtana, ça peut être une question, mais en réalité, c'est une réponse. Ma nishtana halayla. Ma, c'est mem et he. C'est la valeur numérique du mot Adam, l'homme. Autrement dit, quand tu dis ma nishtana, c'est pas qu'est-ce qui est différent ce soir-là de tous les soirs. Ça, c'est vrai, c'est dans le premier niveau. Mais en réalité, on est en train de te donner une réponse. Ma, valeur numérique Adam, valeur numérique Geoula, nishtana, revient. Halayla hazé, Nicole Alelot. Avec des mots simples, ce soir-là, l'homme, avec un grand H, la Géoula avec un grand guillemets, la grande lumière reprend sa force ce soir-là, ce qui n'est pas le cas les autres soirs de l'année. Et qui pose la question? Les petits-enfants. Pourquoi ce sont les petits-enfants qui posent la question? Parce que tout simplement, étant donné qu'ils ont l'habitude de commencer et que là, ce sont les grands qui vont faire le travail, comme les grandes lumières, on a dit tout à l'heure que la force est inversée, ce sont les grandes lumières qui vont descendre avant les petites. Donc les petites lumières, chez nous, les petits-enfants, vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Pourquoi les grandes lumières viennent avant les petites lumières? On a déjà expliqué, justement, pour ne pas laisser le pharaon et toutes les forces du mal manger, happer, prendre ces petites lumières lorsqu'elles descendent. Donc on va d'abord faire descendre les grandes lumières qui vont tout brûler sur leur passage et vont nous laisser un champ libre pour dévoiler les valeurs de l'infini. Alors, on va faire ce Manishtana et je passe un petit peu. Après, on va reposer donc le plateau. Et là, je vais rentrer dans un petit détail. Dans le plateau, il y a les matzot et sur la table, il y a le verre de vin.
savez que nous devons boire 4 coupes de vin, 4 verres de vin. Ces 4 verres de vin représentent en fait le programme de Dieu. En réalité, il y en a 5. Le programme de Dieu de la sortie d'Égypte. Donc, Dieu, lorsqu'il envoie Moshe Rabbeinu pour dire au roi d'Égypte que nous devons sortir, il va utiliser 5 langages. D'abord, je vous sortirai d'Égypte. Vehitzalti etrem, je vous sauverai. Vegaalti etrem, je vous donnerai la Géoula, il faut comprendre ce que ça veut dire. Velakarti etrem, je vous épouserai. Veheveti etrem eladmatrem, je vous ramènerai sur votre terre. Donc nous avons les 5 vers. Aujourd'hui, nous posons aussi le 5e vers, celui qu'on appelle celui d'Eliyahu Hanavi, parce que dans le Shabbat d'hier, le Shabbat Agadol, on a fait la Haftara, Hine Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi Lifne, Bo Yom Hashem Agadol Vanoa. Eliyahu Hanavi viendra avant le dévoilement messianique pour justement annoncer et faire le lien entre les parents et les enfants et les parents. Là aussi, il y a un secret énorme, c'est que les parents ont l'expérience, mais ils ont un petit peu peur parce qu'ils ont vieilli. Et les enfants n'ont pas l'expérience, mais ils ont du courage, que les parents n'ont plus. Donc, il va falloir faire le lien entre les courageux jeunes et ceux qui ont l'expérience, les vieux. Chacun va donner à l'autre, et à eux deux vont rendre possible la Géoula. C'est ce que Eliyahu Hanavi doit faire. Donc, on va ramener la Kéhara, et la Kéhara, on va la poser, on va dévoiler les matzot. Alors, les matzot représentent une force. Tout à l'heure, j'ai parlé du cerveau droit et du cerveau gauche, peu importe, je ne veux pas vous alourdir, parce que c'est un petit peu plus profond, c'est au niveau de la Kabbalah, mais à chaque fois que vous touchez les matzot, que vous avez affaire aux matzot, c'est en réalité le cerveau droit. Chaque fois que vous allez avoir affaire au vin, c'est le cerveau gauche. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Bien, tout simplement, c'est que vous êtes dans la sagesse divine, avec les matzot, ce qu'on appelle le papa supérieur, et avec le vin, c'est ce qu'on appelle le discernement, la capacité à discerner entre les éléments. Ça, c'est le vin. Donc, le vin vient du côté gauche, qu'on appelle la rigueur, et la matzah vient du côté droit, qui est la bonté. Et il faut les deux. Et donc, on va poser le plateau et on va découvrir les matzot. Donc, découvrir les matzot et découvrir en réalité notre cerveau droit. Donc, c'est là, le cerveau droit, il se met en place et c'est lui, on appuie sur un bouton comme si on touchait maintenant le cerveau droit. Et on va commencer à dire, les paro ben Mitzrayim, nous étions esclaves du pharaon en Égypte. Autrement dit, nous étions esclaves dans un pays qui était tout entier un pays d'esclaves. C'est-à-dire que l'Égypte n'était pas juste un asservissement des enfants d'Israël dans un contexte égyptien, mais tous ceux qui vivaient dans cette Égypte, dans ce contexte-là, étaient eux-mêmes esclaves, y compris le pharaon, qui était l'esclave des esclaves, c'est-à-dire le roi de l'esclavage, mais esclave lui-même. Amen. Arabe, on demande pourquoi un verre de vin en entier. Alors, le verre de vin va nous permettre, en fait, de continuer cet écoulement. Il faut une quantité requise dans ce monde. Vous savez qu'à chaque fois que nous traduisons, je vais m'exprimer comme ça, une valeur supérieure dans une valeur inférieure de ce monde, eh bien, il y a des mesures. Par exemple, quand on construit le Mishkan, vous avez vu, il y a des mesures précises. Alors, pourquoi? Mais quand on veut traduire une valeur divine dans les nuances de notre monde, dans les mesures de notre monde, car notre monde est fait de mesures, eh bien, il y a des mesures correspondantes au degré. Or, la valeur du verre, c'est 86. Ce qu'on appelle 86 ici, la quantité requise d'un verre. Quand on prend le mot 86, c'est comme si on écrivait en hébreu kos, puisque kos s'écrit kaf, vav, samer. Prenons la valeur numérique, kaf c'est 20, vav c'est 6, et samer c'est 60. 60 plus 6 plus 20, 86. Non seulement ça, mais c'est en même temps le nom
de l'infini lorsqu'il descend dans notre monde. Elohim. Elohim, valeur numérique 86. Donc, il y a une valeur précise dans le verre de vin qui correspond en fait à la capacité à faire descendre le transcendant dans l'immanence de ce monde. OK? Et là, on va raconter Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. On va en réalité commencer à raconter tout ce qui s'est passé et on va arriver aux 4 enfants qui sont en réalité 4 éléments de notre évolution. Avant d'arriver aux 4 fils qui posent 4 questions, en réalité il y a 3 questions et un qui ne s'est pas posé, eh bien il y a cette histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon qui étaient assis à Bnei Brak jusqu'à ce que les élèves sont venus le matin. Qu'est-ce qu'ils faisaient un soir de Seder de Pessah à Bnei Brak, à tel point qu'ils n'ont pas vu le jour, que les élèves étaient obligés de venir leur dire Rabotai, le temps de la Tfila est arrivé du matin. Alors, c'était quoi ce style de Seder de Pessah? Eh bien, les sages nous racontent que ce soir-là, ils préparaient la révolte de Bar Kokhba. Ça veut dire qu'il s'agissait ici d'un cabinet de sécurité de l'état-major israélien de l'époque. Écoutez bien, avec Rabbi Akiva en tête, qui était en train de mettre en place la tactique de l'attaque de Bar Kokhba. Ça veut dire que nous avions des sages qui étaient complètement dans la politique de ce monde parce qu'ils comprenaient que ce sont les outils par lesquels il fallait changer le royaume et mettre à la place un royaume d'Israël. Toujours est-il que nous sommes donc dans ce récit, nous arrivons aux 4 enfants et nous avons le premier enfant qui pose la question, Chacham Maou Omer, et en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il pose la question, il dit, maintenant, avant d'expliquer les 4 enfants, je vais vous dire qu'en réalité, ce sont 4 phases de chacun de nous. Donc le Chacham, c'est notre capacité. On nous demande de devenir un Chacham. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois avoir de la Chokhmah. Je vais dire quelque chose d'assez grave. Le Rambam dit que quelqu'un qui n'a pas acquis la Chokhmah dans sa vie, mieux vaut qu'il ne soit pas créé. Chas v'shalom, jusque-là. Donc, il faut qu'on soit ce Chacham. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rachat? Il faut qu'on soit rachat? Non. Alors, il y a des éléments où on doit prendre l'élément, comme le Chacham, et le rachat, on doit apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Même du rachat, on peut apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va prendre la lumière du rachat. Qu'est-ce que c'est la lumière de ce rachat? Eh bien, il va nous donner une leçon de vie, le rachat. Ce que je ne dois pas être dans ma vie, je ne dois pas être un rachat. Or, qu'est-ce que c'est qu'un rachat? C'est difficile à établir comme définition, mais en réalité, les sages nous disent que rachat, ce sont 3 lettres, resh, shin, ain. Et ce sont les initiales de Ratson, Shel, Atzmo. C'est-à-dire que le rachat, c'est celui qui a le Ratson, la volonté, Shel de, Atzmo de lui-même. En d'autres termes, le rachat, c'est l'égoïsme. C'est celui qui ne pense qu'à lui, celui qui ne pense pas au peuple d'Israël, à sa nation. Il est dans son petit coin, il fait son petit seder, il fait sa petite fila, il fait sa petite étude et il n'est pas au niveau de la nation d'Israël. Ça, chas v'shalom, c'est de la riche route. Donc le rachat, on doit faire très attention de ne pas être comme ce rachat. Au contraire, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de notre peuple d'Israël. Beshem kol Israël. Le tam, qu'est-ce que c'est tam? Tam, ce n'est pas un imbécile, ce n'est pas un sot, ce n'est pas un idiot, mais un complet. Yaakov ish tam yoshev ohalim. Je vous cite le verset, Yaakov était tam. C'est-à-dire que Yaakov était celui qui était complet. Donc, il faut arriver à un moment donné dans ma vie et à être Ham et à enlever tout ce qui ne va pas comme le rachat, l'égoïsme, et tam, c'est-à-dire devenir de plus en plus entier, de plus en plus complet, Veshe'enod et Alishol, jusqu'au degré où tu ne peux plus poser de questions. Pourquoi tu ne peux plus poser de questions? Parce qu'il y a une hauteur, une certaine étude, une certaine profondeur où les questions ne se posent plus, tout devient évident. Et vous voyez donc comment j'ai pris les 4 enfants et je ne les ai pas traduits comme le sage, le méchant, le mécréant et celui qui ne s'est pas posé de questions, pas du tout.
Ce sont des étapes dans notre vie que nous devons développer. Alors, on va avancer et on va arriver dans Baruch Shomer Haftachato Israël. Béni celui qui garde ses promesses au peuple d'Israël. C'est très important d'avoir confiance en celui qui gère la vie. Akadosh Baruch Hu ne promet pas en vain. Toutes ses promesses sont réalisées. Baruch Omer ve'oseh. Et ça, c'est une confiance que nous devons avoir. C'est exactement, précisément le soir du Seder de Pessah. Dieu, ses promesses sont réalisées. Et si elles ne se sont pas encore réalisées, c'est juste une question de temps. Donc, il faut avoir cette confiance-là. Là, une fois qu'on a fini tout ce récit, on va recouvrir les matzot. Donc, on va couvrir la sagesse, le cerveau droit. Et maintenant, on va toucher, on va appuyer sur un autre bouton, le cerveau gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur la table? On va lever le verre. Donc, nous avons le verre maintenant dans la main et on va dire Vehi she'amda la'avotenu. Bien entendu, tout ça avec des chants. Vehi she'amda, vehi she'amda. Ou alors le chant que vous avez vu sûrement sur Internet, Vehi she'amda la'avotenu. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ce récit? Mais tout simplement, nous répétons, nous disons, nous affirmons que nous savons qu'à chaque génération, nous avons des ennemis. Et heureusement qu'Akadosh Baruch Hu nous protège parce qu'ils veulent nous éliminer de ce monde. Et ça, c'est la confiance principale. J'allais dire que c'est le centre même de toute cette fête de Pesach et de Chag HaMatzot. On repose le vin. Encore une fois, donc, on laisse le cerveau gauche. Maintenant, regardez bien parce qu'il y a une correspondance. Quand je mets tout à l'heure ce que je viens de dire avec le verre, donc c'est le cerveau gauche qui marche, donc c'est le discernement, je discerne l'action de Dieu de nous protéger de parmi les nations par le mal que ces nations veulent nous faire. Et là, j'ai terminé avec ça, je pose le verre et je découvre les matzot. Encore une fois, je touche maintenant le cerveau droit et on me dit, et c'est la suite, c'est Ulmad ma bikesh lavan ha'aram. Va voir, sors, va étudier. Va voir ce que Lavan a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Eh bien, contrairement à Paro, qui lui ne voulait tuer que les garçons, Lavan voulait éliminer complètement le peuple d'Israël de l'histoire. Et ça aussi, c'est une nuance qu'il faut bien mettre en relief. Nous avons, chaque génération, des êtres différents qui représentent en fait le mal. Le mal s'habille dans des êtres humains qui veulent détruire Israël d'une manière ou d'une autre. Alors, chez Lavan, c'était complètement annulé, c'est-à-dire remplacer le peuple d'Israël par une autre nation. Chez Paro, c'est exactement pareil, sauf que lui, il s'est dit, c'est pas la peine de tuer les femmes, puisque le judaïsme passe par les filles, donc je vais tuer que les garçons, et ces filles d'Israël vont se marier avec des Égyptiens, ils vont avoir des enfants, et les enfants vont être en réalité Israël, puisque la maman est Israël, mais avec une mentalité d'Égyptien. Donc voilà, j'ai créé un nouveau peuple. Donc Paro, lui aussi, avait une sagesse maléfique de remplacer, c'est toujours la même idée, c'est de remplacer Israël. On accepte qu'Israël est le porteur de la lumière divine sur terre, mais chacun se dit, c'est peut-être moi. Ce n'est pas forcément cette nation-là. Alors effectivement, pendant toute l'histoire, nous avons un problème. Comment est-ce qu'on sait que c'est nous le véritable Israël? C'est difficile de le savoir, surtout pendant toutes les périodes où nous étions dans des pogroms, dans des souffrances jetées parmi les nations. Et les chrétiens disaient, regardez, la preuve, ce peuple est maudit. Donc la seule chose qui a complètement transformé, qui a cassé tout le système, c'est le fait que le peuple d'Israël soit revenu sur sa terre. Ça, c'est la clé. Lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, étant donné qu'il n'y a que le vrai peuple d'Israël qui peut revenir sur sa terre, sinon la terre le vomit, eh bien, forcément, nous sommes obligés, et les nations du monde sont obligées d'admettre que nous sommes le véritable peuple d'Israël. Donc, il y a ici un problème maintenant, c'est pour ça que la chrétienté et tout le reste se cassent la figure, parce que justement, le peuple d'Israël est en train de reprendre sa place. Ce n'est pas que nous sommes contre les religions, c'est que nous sommes porteurs d'un message. On ne vient pas détruire les autres, ce sont les autres qui ont toujours voulu détruire Israël. Nous ne faisons que nous défendre, à tel point que même notre armée aujourd'hui s'appelle l'armée de défense et pas une armée d'attaque.
Regardez, c'est très important. Ça veut dire que nous n'enseignons pas à nos enfants, à nos militaires, la haine de l'ennemi, mais ils sortent en guerre, ces soldats, pour protéger le peuple d'Israël. C'est une nuance essentielle. On n'apprend pas à tuer, on apprend à défendre. Mais parfois, il faut, pour défendre, éliminer celui qui veut ma mort. Donc, vous voyez que tout ça, c'est le récit de la Haggadah, Vayare ou Otanu Mitzri, mais là, on raconte tout ce qu'ils nous ont fait en Égypte, tout l'asservissement, les malheurs qui sont tombés sur le peuple d'Israël avec le travail qui était tellement dur que les enfants d'Israël, à un moment donné, n'en pouvaient plus et ont commencé à crier. Et Akadosh Baruch Hu a entendu ce cri venu du peuple d'Israël et il a décidé donc de nous sortir de là-bas. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que tant que ce cri ne se met pas en place, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, attendait ce cri. Ce cri n'est pas forcément un cri de la gorge, de la bouche, c'est un cri intérieur de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que notre peuple crie, que le monde, que l'humanité est en train de crier tout entière, même si on n'entend pas ce cri, on devrait l'entendre. C'est un cri qui vient de l'intérieur et qui nous pousse en réalité à la réponse divine, à ce réveil entre guillemets divin. Bien entendu, Dieu ne dort pas, mais c'est comme un réveil qui nous dit « je vous attendais, j'attendais ce cri ». Une fois que ce cri est là, c'est comme si vous avez monté des vapeurs, maintenant je peux, moi, l'Éternel, agir. Et effectivement, l'action, c'est « Vayotzienu Adonai miMitzrayim ». Dieu est descendu lui-même, et là la Haggadah nous dit « Lo alié des malach, je n'ai pas utilisé un ange, lo alié des saraf, je n'ai pas utilisé des séraphins, lo alié des chalias, je n'ai même pas utilisé un envoyé. Ela Hakadosh Baruch Hu Bichvodo Ubeatzim ». C'est Dieu lui-même, le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke, c'est difficile à concevoir et à expliquer, mais c'est lui qui est descendu sans envoyer aucune force en dehors de lui pour faire cette action de sortir son fils aîné, c'est-à-dire son porte-parole, celui qui va continuer en fait les valeurs divines sur terre. Et là, nous allons réciter donc les 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte, Dam, Sfardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, et ainsi de suite. Ces 10 plaies, nous dit le Hari Akadosh, nous avons une habitude, une coutume, et je pense que tout le monde le fait, c'est qu'on prend une carafe d'eau avec un verre de jus de raisin et on verse et on donne une couleur de sang pour jeter à l'extérieur toutes ces plaies, pour que ces plaies ne touchent plus le peuple d'Israël et on réveille en réalité ce qui s'est passé en Égypte, autrement dit, 10 plaies qui ont nettoyé, encore une fois, les 10 degrés dont j'ai parlé au début de mes propos. C'est-à-dire que chaque plaie d'Égypte correspond à une sphère, vous l'avez bien compris. La seule petite différence, c'est que les plaies d'Égypte commencent par le bas. C'est-à-dire on commence par la sphère la plus basse et on monte jusqu'à la couronne. La couronne, c'est un mot qu'on n'aime pas trop en ce moment, mais en réalité, c'est la couronne, c'est le dernier degré. Le dernier degré, la dernière plaie s'appelle la couronne. C'est bizarre, vous allez me dire, c'est un élément de réflexion, c'est la dernière plaie d'Égypte. Après la couronne, il y a la délivrance. Donc, on va répéter ces 10 plaies et on va raconter maintenant, on va développer combien de plaies il y avait véritablement dans tout ce cheminement en Égypte. Alors, l'un disait qu'il y avait sur l'Égypte 10 plaies et sur la mer, il y a eu 50 plaies et ainsi de suite. Ça multiplie, on monte à des chiffres incroyables. Et tout ceci pour nous dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait seulement 10 miracles, mais à l'intérieur de ces 10 miracles, à l'intérieur de ces 10 plaies d'Égypte, il y avait énormément de petites plaies qui se mettaient en place dans cet ensemble. Une fois qu'on a fait tout ça, on va lever la matzah du centre et on va la montrer et on va dire matzah zo she'am, cette matzah
que nous sommes en train de manger. Al-Shumma, pourquoi? Mais parce que nous n'avions pas le temps de laisser monter le pain. Là aussi, s'il y a quelque chose de très très important, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement divin, j'allais dire. Laisser monter le pain, c'est en fait agir en tant qu'homme. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait juste crier. C'est vrai. Mais au-delà du cri, réellement, il ne s'est pas vraiment passé quelque chose. Tout était un réveil d'en haut. C'est l'infini qui est descendu pour nous sauver. On n'a pas fait véritablement quelque chose. La preuve, c'est que nous étions à 49 degrés d'impureté, comme les Égyptiens environnants. Donc, quelle était notre qualité par rapport aux autres? Seulement que Dieu nous avait créés avec cette capacité qu'il fallait maintenant la dévoiler. Donc, moralité, si je laissais le pain monter, ça veut dire que l'homme intervient. En tout cas, la notion de temps. Parce que si je laisse, et c'est l'homme qui laisse la pâte lever, ça veut dire qu'il a intervenu. Quand je ne laisse pas la pâte lever, ça veut dire qu'immédiatement, j'annule la notion de temps. Immédiatement, la pâte est prête, je l'enfourne. Qu'est-ce que c'est? C'est une idée, c'est un clin d'œil que tout se fait avec un degré divin. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas des notions de ce monde. Donc la matzah, c'est un repas, un plat divin, un pain d'en haut, alors que le pain, le motzi lechem min haaretz, le véritable pain que nous mangeons, c'est un plat entre guillemets qui vient d'en bas. Donc il y a ici en Égypte une volonté de mettre en relief le fait qu'un Kadosh Baruch Hu est descendu et ce n'est pas nous qui avons fait l'effort réel de cette délivrance. Là, on va recouvrir les matzot et on va reprendre le verre de vin. Vous voyez, à chaque fois que l'un est ouvert, l'autre est levé. Et quand on pose, on redécouvre. Donc, il y a un jeu entre le cerveau droit et le cerveau gauche que nos amis psychologues peuvent plus développer ce sujet, mais en réalité, dans la Kabbalah, il s'agit ici de forces extraordinaires que je ne peux pas développer ici, mais qui sont très, très puissantes et très fortes, et avec beaucoup, beaucoup de données desquelles nous pouvons apprendre énormément. Nous devons donc remercier. Je vous rappelle que nous avons dit le Hallel le soir à la synagogue, avant de passer au Seder de Pessah. Donc nous avons déjà dit le Hallel complet, avec la bénédiction, la nuit. Il n'y a pas une autre nuit dans l'année où on fait le Hallel complet le soir, sauf dans les temps modernes où certains d'entre nous disent le Hallel la nuit même de Yom HaAtzmaut. Car Yom HaAtzmaut, c'est la libération qui termine en fait la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était donc la première Géoula, et elle se termine avec la dernière Géoula, qui est le jour de l'indépendance, puisque les Chachamim nous disent dans la Gemara, Ben Zoma nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le Olam Hazé et les jours messianiques, si ce n'est qu'une seule chose, l'indépendance d'Israël, qui a trouvé son indépendance parmi les nations du monde. Or, c'est le cas aujourd'hui, nous sommes indépendants, donc la Géoula, la dernière Géoula a commencé, certes, elle n'est pas encore terminée, mais elle a commencé, ce qu'on appelle la Tralta de Géoula. Nous attendons aujourd'hui la finalité, c'est-à-dire le dévoilement du roi Mashiach. Donc là, on va recouvrir les matzot et on va reprendre le verre et on va remercier Akadosh Baruch. Et là, on va relire le Hallel. Cette fois-ci, sans bénédiction, on va commencer à lire le Hallel en chantant et Be'ezrat Hashem jusqu'à arriver au degré où on va faire une bénédiction qui va clôturer. On va prendre le verre, on va ouvrir les matzot, encore une fois, et on va faire une bénédiction. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher ge'alanu. Béni soit-il l'Éternel qui nous a libérés, Vegaal et avotenu, et qui a libéré nos pères. Regardez bien, il n'y a pas que nous, il y a aussi nos pères. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une Géoula répétitive. C'est récurrent. Chaque année, nous sortons un tout petit peu plus d'Égypte. Et donc, on récite cette bénédiction et tu nous as donné la bénédiction et la bracha aujourd'hui de manger la matzah et le maro. Et là aussi, il y a quelque chose d'incroyable,
comment est-ce qu'on peut manger la matzah et le maror ensemble? Puisque la matzah représente la sortie d'Égypte, je vous ai dit, c'est la force de la sagesse, c'est la grandeur de Dieu, et le maror, c'est l'amertume. J'en ai marre, maror, c'est la même racine. Alors comment tu manges la libération avec le maror? En plus de ça, il y a un korer, on fait un sandwich et on mange les deux. Il y a ici, Rabotai, une grande leçon. Ça veut dire que même quand je mange de la Géoula, quand je vis la Géoula, il peut y avoir encore de l'amertume. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment de Géoula, nous sommes dans une période de Géoula qui a déjà commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pourtant, nous avons encore des souffrances. Mais ça n'enlève pas pour autant que c'est une véritable Géoula. Donc, pendant la Géoula, en tout cas pendant la première étape de la Géoula, on peut manger en même temps et la Géoula et avoir en même temps encore de l'amertume. Donc, la Géoula n'est pas un passage du noir au blanc immédiatement, mais c'est une évolution. Comme dit la Gemara dans le traité de Berachot, dans le Talmud de Jérusalem, Géoulatam chez l'Israël, Kima. La Géoula d'Israël vient petit à petit, mesure après mesure, étape après étape. Et ça, c'est l'une des grandes différences fondamentales entre la première Géoula qui était Bechipazon, à grande vitesse, ça veut dire qu'il n'y avait pas le temps, donc l'humain ne joue pas un rôle. La dernière Géoula où l'humain va jouer un rôle, là, il y a un verset précis du prophète qui lo Bechipazon Tetsev. Vous ne sortirez pas en vitesse comme des fous, qui olech lifnechem Hashem ou me'asifrem Elohei Israël. Ça va venir étape après étape parce que Dieu va vous rassembler et va vous ramener à la maison. Vous savez qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des avions qui continuent malgré le confinement. Tous les jours, des avions arrivent avec des Olim Kadashim, que vous le sachiez. Ce matin, j'ai encore parlé à des représentants de ce mouvement de Aliyah, puisque nous attendons en réalité nos frères. Et c'est la chose la plus importante dans tout ce cèdre de Pessah, réellement, si je devais mettre un sikoum, une conclusion de tout ce que je suis en train de dire, un résumé de tout, eh bien, nos frères n'ont plus rien à faire à l'extérieur, parce que le service d'Akadosh Baruch Hu en tant que dévoilement de sa lumière dans le monde ne peut se faire que à partir depuis cette terre d'Israël. C'est là que nous sommes Goy. Goy Echad Ba'aretz. C'est là que nous sommes une nation. Donc, Bezrat Hashem, tout ceci pour vous dire que tout ceci est un processus qui est en train d'arriver. Donc, on va terminer la bénédiction. Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Béni soit-il l'Éternel qui est le sauveur d'Israël. Gaal Israël, ce n'est pas celui qui a sauvé. Gaal, c'est un métier. Comme Sandlar, comme Nagan, Gaal. Donc, c'est-à-dire le sauveur d'Israël s'appelle Gaal Israël. C'est son métier, il est le sauveur d'Israël. C'est ça son boulot. Il sauve Israël tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on prend le verre, le deuxième verre, parce que maintenant on a bu, et on va boire du côté gauche. Maintenant, on le boit. On boit le deuxième verre. Le premier verre, on l'a bu au kidouche. Le deuxième verre, on le boit maintenant accoudé sur le gauche. Il y en a qui disent la bracha, il y en a qui disent pas la bracha. Rachza, maintenant, on va se laver les mains. Et cette fois-ci, c'est pour manger réellement. Et donc, on va faire la bracha de Motzi Matzah. Donc, deux bénédictions. Une, à Motzi Lechem min haaretz, puisque c'est aussi du pain. Et, Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al achilat matzah. Et on va faire les deux. Après, on va prendre le maror, on va prendre kazaït, on va le mettre dans la charoset. La charoset, c'est une notion de chérout. Dans le mot charoset, c'est la liberté aussi, des 600 000 âmes d'Israël qui sont sorties d'Égypte. Et on va faire une bénédiction, Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al achilat maror. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que Hillel faisait un sandwich pendant le Beth Amikdash, où il mettait et la matzah et le maror en même temps avec de la charoset. Ça s'appelle korer. De là est né le mot karir qui veut dire un sandwich. Donc on fait un sandwich de cette matzah et ce maror. Après cette étape, on fait shulchan orech, c'est-à-dire on va
poser la table, on va mettre la table, et là, cette fois-ci, c'est le repas de la fête lui-même. Et après la fin du repas, on va on va manger l'afikoman qui était caché. Ce afikoman, donc la grande partie qu'on a mis cachée, qu'on a enlevé, ça va être en réalité le dernier degré qu'on mange après le afikoman. Ça doit se faire avant la minuit. On n'a pas le droit ni de manger, ni de boire. C'est fini. On va dormir avec ce afikoman, avec le goût du afikoman dans la bouche. Donc, on va faire Birkat Hamazon et on va faire la bénédiction du troisième verre aussi du côté gauche. Okay? Alors, le Birkat Hamazon, ce qu'on appelle Kos Shel Bracha. Donc, on va commencer le Zimoun. Si on est plus que 3, aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'on soit plus que 3 hommes, mais les maisons où il y a 3 hommes vont faire la bénédiction sur le vin, vont boire à coudée et vont faire aussi la bénédiction vont commencer le Hallel. Et le Hallel, là, on va verser le 4e verre, donc le dernier verre, et on va commencer à réciter le Hallel, Onanu Adonai, Lolanu, Kileshimcha Ten Kavod, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, et à la fin, on va faire Nishmat Kol Chai, et bénédiction. Une fois qu'on a terminé tout le Hallel, on va boire le dernier verre, le Kos Revi'i, accoudé sur le côté gauche, et on va faire la bénédiction sur ce vin, parce qu'on a déjà fait le cas d'Amazon, on fait la bénédiction dernière, après avoir bu le 4e verre, et ce qu'on appelle Mirza. Mirza, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a exaucé, a accepté, on a été accepté, et Dieu a répondu en fait, c'est agréable à ses yeux, tout ce qu'on vient de faire, tout ce sévère-là, et on chante les Shana Haba Birushalayim Abnuya ou les Shana Hazot Birushalayim Abnuya, que cette année nous soyons reconstruits, Israël, Jérusalem reconstruite sur la terre avec le peuple d'Israël à l'intérieur sur elle. Après, il y a quelques chants, ceux qui veulent continuer, bien entendu, ça continue, le Chad Gadia et tous les chants Echad Miyodea, Shnaim Miyodea, qui sont en réalité de belles coutumes. Il y en a qui disent même Shira Shirim, il y en a qui disent quelques Mishnayot, et ainsi de suite. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas dormir, mais le Seder tel qu'il doit être réalisé se termine à ce niveau-là. Si vous avez quelques questions, avec plaisir. Exactement, Rav. Il y a plusieurs questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser les questions dans questions-réponses en bas ou dans converser. Rav, peut-on faire le Hallel à la maison seul? On est obligé. De toute façon, cette année, bien entendu, on va le faire seul à la maison. Oui. Avec la bénédiction, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'être 10 pour dire le Hallel avec bénédiction. Est-ce que la matzah a un lien avec la manne? Oui. La matzah s'appelle Nahama de Asvata, Asuta. D'ailleurs, le nom de l'hôpital Asuta, ça vient du mot en araméen qui veut dire guérison. Donc, la matzah s'appelle Nahama, le pain de Asuta, de Asvata, le pain de guérison. Autrement dit, quand ce pain pénétrait le corps humain, il remplit tous les manques. Comme la manne qui remplissait tous les manques de l'homme, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de déchets en fait. Pourquoi la Haggadah est un récit et sous forme de récit et pas sous forme d'un texte de Torah? Mais tout simplement parce que ce n'est pas une étude à proprement dit seulement, c'est une discussion. C'est un récit où les gens sont interpellés à poser des questions. C'est comme une question-réponse, ce n'est pas quelqu'un qui doit lire et c'est fini. Donc on pose des questions, on intervient, et même si on n'a pas les mêmes façons de lire, parce qu'il y a des Haggadot où c'est écrit comme ça et d'autres Haggadot où il est écrit un autre texte, pas vraiment changeant complètement, mais avec quelques petites différences, aucun problème. Ce n'est pas une étude seulement, c'est en réalité un récit et un rappel de notre passé pour le faire venir dans notre présent. Question de Valérie Ronen. Est-ce que l'on peut boire du jus de raisin au lieu du vin? Oui, c'est mieux toujours de boire du vin rouge, mais pour ceux qui ne peuvent pas, le jus de raisin est permis, bien entendu.
Question de Sandrine Pérus. Comment fait-on pour la troisième coupe s'il n'y a pas de zimoun? On la boit sans le zimoun, on l'attrape dans la main, on fait la birkat Amazon et on la boit à la fin. Alors, question de Lisette Ishaï. Comment verser l'eau et le vin pour les 10 plaies quand on est seul, puisqu'on nous demande de ne pas regarder? Non, il n'y a pas de souci de regarder. Vous pouvez regarder, c'est une coutume seulement, ce n'est pas une halakha. Donc en réalité, vous allez vous verser tous les deux en même temps et vous n'avez même pas besoin de regarder, vous versez les deux et après vous jetez tout ça aux toilettes. Est-ce que les femmes seules doivent faire le hallel? Oui, Faut-il faire Shehriano après le kidouche du début? oui, Euh, une femme seule doit-elle faire le seder? oui. Quand boit-on le cinquième verre? Dites pas oui, Rav. Le cinquième verre, on ne le boit pas, on le laisse, c'est le verre de Eliyahu Hanavi. On peut le boire avant de manger la ficomane, mais on peut le laisser aussi. La coutume, certains le boivent, certains le laissent. Il faut le couvrir. Pour Eliyahu Hanavi, on a une coutume dans certains rites d'ouvrir la porte le soir parce que c'est une soirée de protection, une nuit de protection où Akadosh Baruch Hu nous protège. Donc, certains d'entre nous boivent la cinquième coupe, d'autres la laissent. Mais en réalité, l'acte est symbolique. La mitzvah, c'est de boire quatre. En question justement de Michael Wiesmann, n'y a-t-il pas de bracha pour la quatrième coupe? La quatrième coupe. Si, on l'a dit qu'il y avait une bracha pour la quatrième coupe, après Birkat Amazon, il y avait une bracha et après, immédiatement, on boit le vin et après, on fait la Birkat sur le vin, à la Geffen, Valkyria Geffen et ainsi de suite. Peut-on remplacer l'os par autre chose qui lui correspondrait? Ici, le chesed, si nous n'avons pas le choix. Oui, on peut remplacer tout partout, même les feuilles aujourd'hui, même dans une situation telle que nous avons aujourd'hui, les gens qui n'ont pas pu faire quoi que ce soit, on peut remplacer la farocette par une salade, n'importe quoi, les salades et laitues, d'autres choses, d'autres éléments. Il n'y a pas de souci. Peut-on écouter la Haggadah dans un endroit, par exemple dans le couloir pour écouter de chez mon voisin, et manger, faire le halal chez moi dans un autre endroit? Il faut que les deux endroits se voient. Si vous pouvez voir l'autre endroit, pas seulement au niveau de l'ouïe, mais au niveau de la vision. Question de Evelyne Ravaïtwati. Pareil pour passer le plateau au-dessus des têtes. Quand on est seul, comment fait-on? On le place au-dessus de soi, de notre tête à nous. Question de Nelly Zilber. Quel est le lien entre ramasser des petits morceaux de pain et ces belles idées? Comment vraiment vivre vraiment ça? Ben, tout simplement, il faut être conscient que ce que nous faisons, c'est quelque chose de réel. Ce sont des actes symboliques, mais ces actes symboliques sont remplis de sens. Il y a un sens profond. Donc, si en levant un petit bout de pain, je me dis, je suis en train de corriger quelque chose, il suffit juste de penser et de me concentrer sur le nettoyage de cette partie que je viens de lever dans ce deuxième bout de pain, par exemple, qui va représenter en fait la sagesse. Donc, je dois acquérir la sagesse, demander à Dieu, à l'intérieur de moi, à Kadosh Baruch Hu, comme je viens de ramasser ce petit bout de pain qui est le deuxième, donne-moi de la sagesse qui correspond à ce deuxième petit bout de pain et un discernement pour le troisième bout de pain et ainsi de suite. Question de Lisette Ishaï. Quelle quantité de vin boire par verre? Je l'ai dit tout à l'heure, 86, c'est bien de boire la majorité du verre, même si on ne peut pas boire tout. Et peut-on rajouter de l'eau dans le vin pour remplir plus de quantité? Il faut toujours ajouter de l'eau, mettre de l'eau dans son vin, c'est le cas de dire, mais avec une quantité très très minime pour ne pas changer la nature du vin, auquel cas ce n'est plus la bénédiction de Geffen. Donc il faut faire très attention. On a l'habitude toujours de mettre un petit peu d'eau dans le vin, mais vraiment des gouttes. Sinon, on prend du jus de raisin, Que ceux pense, qui n'arrivent pas. que pense le Rav de Zoom le soir du Seder avec les personnes âgées qui sont seules? On peut le faire. En mettant les choses avant, en place, on peut faire. Et si les personnes âgées savent regarder sans rien toucher, ça peut se faire. Qu'est-ce qui rappelle le cinquième enfant le soir du Seder, l'enfant qui n'est pas présent à table?
C'est l'enfant que Eliyahu Hanavi ramène avec lui de la Par quand quoi il vient. remplacer l'os, Harav? On peut remplacer par un bout de viande. Est-ce qu'après l'arrivée du Mashiach, les deuxièmes premières phrases de la Haggadah commenceront par le récit de la sortie d'Égypte, comme maintenant on relate Abraham, Yitzhak et Yaakov? Tout à fait. C'est-à-dire que toute la Haggadah que nous avons aujourd'hui va se résumer en 3 phrases. Et nous allons avoir une nouvelle Haggadah, celle qui nous raconte comment nous sommes sortis de France, des États-Unis et des différents pays pour nous ramener sur la terre d'Israël. Vu que le C'est Mashiach va un venir verset, c'est que… un verset du prophète. Et ce n'est pas moi qui le dis. Lo ye'amer od chei Hashem asher hotzi otanu miMitzrayim. On ne dira plus merci mon Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte, mais merci mon Dieu de nous avoir sortis des pays du Nord et de tous les pays de la terre. Vu que le Mashiach va venir, que devons-nous faire pour nous y préparer au mieux le soir du Seder? Il y a déjà dans la question une réponse, vu que le Mashiach va venir. Je ne peux pas dire euh, si le Mashiach vient ou ne vient pas. Je peux dire qu'il y a des couches de dévoilement messianique. Je prie bien entendu qu'il vienne, mais ce n'est pas à nous de décider. Nous, on doit faire exactement ce que nous devons faire. Toutes les choses vont être connues au moment où il va se dévoiler. Ne vous en faites même pas. Est-ce que l'on est obligé d'avoir un plateau rond ou un plateau? C'est bien d'avoir un plateau rond puisque la malchoute, elle est circulaire comme toutes les sphirotes. Zéou Rav, il y a encore beaucoup de questions, mais toutes les questions, vous pouvez les poser. On a créé avec le Rav Yoel un groupe de halakha pour les hommes et pour les femmes. Là-bas, il y a le Rav Malko qui répond aux questions. Vous pouvez poser à votre question. Je vous enverrai le lien en même temps que j'enverrai le cours. Rav, vous voulez nous donner une bracha Merci. pour Pessah? מי שברך אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, ואימותינו הקדושות שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כל הצופים, ואת כל עם ישראל, ואת כל האנושות כולה, שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את כל המגפה, תן לנו ברכה והצלחה, ויגלה אורו של מלך המשיח, ומלך המשיח בעצמו, ונזכה לגאולה שלמה, למחיית זכרו של עמלק, ולבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן. Voilà, on fera un sioum, si tu veux pas avec le Rav Malko pour les premiers-nés mercredi matin. Je vous enverrai aussi le lien. Excusez-nous pour ceux qui ont eu des problèmes de mots de passe. Zoom a eu quelques bugs ce matin et depuis, on est obligé d'avoir des mots de passe dans toutes nos conférences. Toda Rabba Rav, Pessah Kasher et Samer. תודה. תודה רבה לכולם. שלום, שלום. Shalom, shalom.